Au pied du mont Fuji, au Japon, se trouve une forêt que les habitants appellent la mer d'arbres. Fait intéressant, toute la forêt s'est développée sur une surface d'environ 30 km² de lave solidifiée laissée par la dernière grande éruption du mont Fuji. Plus troublante encore, au fil des années, la mer d'arbres est devenue connue comme un lieu où certaines personnes viennent mettre fin à leur jour. Si l'on s'aventure suffisamment loin à l'intérieur, il n'est malheureusement pas rare d'y découvrir des corps. À l'entrée de la forêt, un panneau en japonais invite les visiteurs à réfléchir une fois de plus à leurs parents, leurs frères et sœurs et leurs enfants, et leur demande de ne pas souffrir seuls, mais de chercher de l'aide. En juillet 2017, l'explorateur urbain et youtubeur Burbex s'est aventuré dans la forêt pour voir ce qu'il y trouverait, guidant ses spectateurs tout au long de son parcours dans la mer d'arbres. Bien que la vidéo commence de manière assez calme, quelques minutes seulement après le début de son exploration, il tombe sur un vélo abandonné, et c'est à ces moments-là que la situation devient plus inquiétante. I'm only a few meters away from the road right now, but I've already found an abandoned bike. It's actually a pretty nice bike. Let's take a look at it. I don't think it's been here a long time. What do we got in here? And there's a packet for a knife. I think I've just found some kind of note in a bag. It says 1211. I can't quite make out. I think this is somebody's name just here. And I'm not sure what this means. Sur le vélo, Burbex découvre un emballage vide pour un couteau de cuisine. Quelques minutes plus tard, il tombe également sur un message écrit sur un sac en plastique. La note se traduit par 1211 vérifié, poste de police de Fuji Yoshida. La mention vérifiée suggère qu'il s'agissait probablement d'un élément lié à une personne ayant abandonné ses affaires avant de mettre fin à ses jours dans la forêt. Information confirmée par le poste de police local. Il est profondément troublant de penser au nombre de vies qui ont été perdues dans cette forêt au fil des années, et encore plus inquiétant d'imaginer que n'importe quel promeneur pourrait, en explorant les lieux, tomber sur un corps. Au fil du temps, le gouvernement japonais a mis en place plusieurs mesures, notamment l'installation de caméras de surveillance près des entrées afin de suivre les personnes qui s'y rendent, ainsi que la formation de bénévoles chargés d'engager le dialogue avec les visiteurs susceptibles d'avoir des pensées suicidaires. Malgré ces efforts, cela n'a pas entièrement empêché certains de passer à l'acte. Par ailleurs, la médiatisation et la tendance à sensationnaliser cette forêt ces dernières années n'ont fait qu'aggraver la situation. En février 2018, un homme nommé Greg Harris a publié une vidéo filmée avec une GoPro, le montrant en train de conduire son véhicule tout-terrain, VTT, sur un sentier non nommé. Pendant les premières secondes, les images montrent exactement ce à quoi on pourrait s'attendre pour ce type de vidéo. Mais en un instant, quelque chose d'extrêmement troublant vient interrompre la balade de Greg. Si vous ne l'avez pas remarqué, quelqu'un avait tendu un fil métallique entre deux arbres, qui s'est accroché au casque de Greg et l'a obligé à s'arrêter. Il est assez effrayant de penser que si Greg n'avait pas eu autant de chance, il aurait pu être décapité par ce fil. Heureusement, comme indiqué dans la description de la vidéo, sa vitesse et le fait que le fil ait heurté son casque plutôt que son cou ont permis au fil de se rompre lorsqu'il est passé à travers. Il peut sembler choquant que quelqu'un puisse envisager un acte aussi malveillant que de tendre un piège mortel au milieu d'un sentier pour VTT, mais malheureusement, ce genre de situation est relativement courant dans la communauté des motocyclistes et des pratiquants de VTT. Parfois, ces fils sont installés par des personnes cherchant à empêcher les bikers d'entrer sur leur propriété.
D'autres fois, ce sont des individus perturbés par le bruit qui décident d'utiliser la violence pour résoudre le problème. Et dans d'autres cas, ce sont simplement des personnes déséquilibrées qui veulent nuire à autrui sans raison. Dans ce cas précis, il est impossible de savoir qui est responsable de ce piège. Cette vidéo est un parfait exemple de situation où, si le fil avait été tendu un peu plus bas, l'accident aurait pu facilement être fatal. Heureusement, Greg a pu s'en sortir avec des blessures mineures et a utilisé sa vidéo pour avertir les autres de rester vigilants face à ce type de piège, en particulier lorsqu'il circule entre les arbres. En janvier 2015, un groupe d'étudiants en cinéma de Nouvelle-Zélande filmait à l'extérieur de leur école, près de la gare de Parnell à Auckland. Les images que vous voyez actuellement ont été enregistrées par un étudiant nommé Chris Meir. Pendant quelques minutes, Chris et ses amis plaisantaient et s'amusaient devant la caméra. Mais c'est alors que le groupe a remarqué un homme et une femme portant d'inquiétants masques blancs dissimulés dans les hautes herbes à côté de la gare et fixant la caméra d'un regard menaçant. Comme il a été révélé plus tard, Chris et ses amis ont d'abord pensé que les personnes masquées étaient probablement des farceurs de l'école cherchant à leur faire peur, ce qui explique pourquoi on peut les entendre rire tout au long de la vidéo. Cependant, les étudiants ont ensuite admis qu'il s'agissait plutôt d'un rire nerveux et qu'ils étaient en réalité assez terrifiés pendant cette rencontre. Plus troublant encore, en examinant les images, ils ont remarqué que le couple semblait être armé. Dans certains extraits, l'un d'eux paraît tenir un pistolet. Where's the other one? Where's the other one? I don't see him. Dès que les suspects se sont approchés un peu trop près, à leur goût, le groupe a couru vers la route principale. Peu après, ils ont déclaré avoir aperçu un hélicoptère de police se dirigeant vers la zone de l'incident. On ne sait pas exactement qui a appelé la police ce jour-là, mais d'après mes recherches, ce n'était pas la première fois que ce couple harcelait le public avec ses masques inquiétants et ses armes. Plus tôt dans la semaine, ils avaient déjà terrorisé une femme dans le parc Domain d'Auckland, avant de quitter les lieux avant l'arrivée des forces de l'ordre. Lorsque la police est arrivée à la gare, Chris et ses amis ont fait leur déposition. Par la suite, la police d'Auckland a publié un message sur Facebook, invitant les suspects à se manifester et avertissant les citoyens de rester à bonne distance du couple masqué s'ils les apercevaient. Les autorités ont également précisé que toute personne portant ce qui semblait être une arme serait considérée comme potentiellement dangereuse, les agents n'ayant aucun moyen de savoir si l'arme était réelle ou factice. Peu de temps après, les suspects se seraient présentés pour parler à la police. Tout au long de l'enquête, les autorités ont communiqué très peu d'informations au public concernant leur identité, la nature réelle de leurs armes ou leurs intentions. Une chose est toutefois certaine, il ne s'agissait pas d'une simple plaisanterie innocente. En effet, lorsque de nombreux internautes ont accusé les étudiants d'avoir mis en scène la situation pour attirer l'attention, un porte-parole de l'établissement est intervenu pour préciser que les individus masqués n'avaient aucun lien avec l'institut. Selon un article de Vice, un porte-parole de la police aurait ensuite confirmé que les armes étaient factices, bien que je n'ai pas trouvé de confirmation officielle à ce sujet. À ce jour, peu de personnes savent qui étaient ces suspects, ni pourquoi ils terrorisaient le public sans raison apparente. Quoi qu'il en soit, il est heureux que Chris et ses amis aient pu s'éloigner avant que la situation ne prenne une tournure plus grave. Au début de l'année 2023, un homme nommé David Meredith effectuait sa promenade habituelle en soirée dans son quartier à Red Deer, au Canada, lorsqu'il a soudain aperçu un orignal mâle en train de manger près d'un arbre.
Espérant mieux l'observer, il s'est caché derrière l'arbre pour le regarder. C'est alors que l'animal s'est retourné et s'est mis à charger dans sa direction. Pour comprendre à quel point la situation était dangereuse, il faut savoir qu'un orignal adulte peut courir à plus de 55 km/h, soit presque 2 fois la vitesse maximale d'un homme moyen. Bien que les orignaux ne soient généralement pas agressifs, ils peuvent facilement piétiner et tuer un humain s'ils se sentent menacés, ce qui semble avoir été le cas ici. Craignant pour sa vie, David s'est rapidement hissé dans l'arbre le plus proche afin d'éviter d'être encorné par les bois de l'animal. He just ran me up a tree. Dès qu'il s'est retrouvé hors de portée de l'orignal, David a commencé à filmer. Pendant environ 30 secondes, l'animal le fixe, tandis que l'on peut entendre la respiration nerveuse de l'auteur de la vidéo qui attend qu'il s'éloigne. Mais peu après, l'orignal commence à charger d'avant en arrière, la tête baissée, un signe évident de stress et d'agressivité. Ce comportement indiquait clairement qu'il aurait probablement attaqué David s'il était descendu ou s'il était tombé de l'arbre. D'après ce qu'il a expliqué à la chaîne d'information qu'il a interviewée quelques jours plus tard, David est resté perché dans l'arbre pendant plus de 10 minutes, attendant que l'orignal le laisse tranquille. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait réussi à grimper, il a montré qu'il s'était hissé en s'agrippant à une branche qui semblait assez fragile, ce qui est, à vrai dire, l'un des aspects les plus inquiétants de toute cette situation. Si cette branche s'était cassée, David se serait retrouvé à la merci d'un orignal très agressif et n'aurait peut-être pas survécu pour raconter son histoire. Heureusement, constatant que David ne redescendait pas, l'animal a fini par abandonner et s'est éloigné. Grâce à cela, l'auteur de la vidéo a pu descendre en toute sécurité après avoir attendu environ une demi-heure supplémentaire pour s'assurer que le danger était écarté.